La quatrième audience du procès des biens mal acquis dans lequel le vice-président de la Guinée équatoriale Teodoro Nguema Obiang-Mangué est incriminé s'est tenue ce 26 juin dans une atmosphère tendue. Elle était consacrée à l'audition des témoins dont 6 pour les parties civiles, en collectif de 19 associations et mouvements d'opposition au régime de Malabo, la CORED. C'est un procès historique. Comme je l'ai toujours dit, c'est un procès qui a fait que pour la première fois, une membre de la famille Obiang puisse être jugée depuis que la Guinée équatoriale est sous la dictature familiale du clan Obiang. Donc le peuple équatorien attend beaucoup de ces procès. Donc vous savez que le procès des biens mal acquis, ça concerne pas simplement la Guinée équatoriale, ça concerne aussi d'autres États d'Afrique centrale. Donc je crois que toutes les populations d'Afrique centrale où il y a eu des biens mal acquis espèrent aussi les résultats de ces procès. La défense, quant à elle, n'a cité qu'un témoin, Simon Mann, ex-officier britannique de nationalité sud-africaine, âgé de 65 ans, qui a été condamné en 2008 à Malabo à 32 ans de prison pour une tentative de coup d'État manquée en 2004 contre le régime du président Teodoro Obiang-Nguema. Le chef de l'État équato-guinéen l'a par la suite gracié en 2009. Au cours du procès, le discours du témoin est en étroite ligne avec la stratégie de la défense, visant à présenter ce procès comme une tentative de déstabiliser le régime du président Teodoro Obiang-Nguema. J'ai choisi de venir témoigner car je connais le président de la Guinée équatoriale. Je connais bien la situation en Guinée équatoriale et je pense que ce procès n'est pas ce que l'on pense. En réalité, ce procès est très politique, alors qu'on dit qu'il est d'ordre criminel. Je ne suis pas avocat, mais je sais qu'il y a ici une conspiration très organisée pour tenter de renverser le régime du président Obiang en Guinée équatoriale. Tout ceci est dirigé par Severo Moto, une des victimes de ce procès, et Eli Khalil également. Par ailleurs, le témoignage de Simon Mann a révélé qu'en 2011, il avait averti le président équato-guinéen que ses anciens commanditaires, l'opposant Severo Moto et l'homme d'affaires Eli Khalil, préparaient une nouvelle tentative de coup d'État avec le milliardaire américain George Soros et William Bourdon, qui présidait alors l'organisation de défense des droits de l'homme Sherpa et est aujourd'hui un des avocats de Transparency International dans cette affaire des biens mal acquis.